Moi, sur le coup, je sais pas qu'il y a un feu. OK. Je suis partie avec mon auto en pyjama à 2 heures du matin. Quand je suis arrivée, les pompiers étaient déjà là. Ils étaient déjà en train d'arroser complètement l'intérieur. Tout était noir, mouillé. Tu sais, ça fait quand même longtemps que je suis avec mon conjoint. Puis depuis le début, il me soutient dans tout ce que je fais. Il est présent. Lui, dans la vie, il est gérant de projet. Fait qu'il s'est dit, quand j'ai décidé de réouvrir, moi, je t'ai investi à 80, mettons, puis lui, il était à 130, là. Bonjour et bienvenue à un tout nouvel épisode d'Entre tête et cœur présenté par notre fidèle collaborateur, les fruiteries urbaines Fraîchement Bon. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une véritable girl boss. En fait, c'est la propriétaire et la fondatrice de Soins au naturel, qui est une institut de soins esthétiques et de beauté. Et j'avais envie de la recevoir parce qu'elle m'inspire, mais également car j'avais envie d'échanger avec elle sur son parcours et sur son entreprise. Allô, Gabrielle, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Allô Sabrina, merci à toi d'avoir pensé à moi, de m'avoir invitée, puis je suis vraiment contente d'être ici avec toi aujourd'hui. Comme tu sais, Gabrielle, j'ai grandi dans une famille d'entrepreneurs au sein d'une entreprise familiale. Donc, tout ce qui a rapport avec l'entrepreneuriat, ça m'a toujours passionnée. Mais surtout quand c'est des jeunes entrepreneurs et en plus des femmes, ça m'inspire énormément. Donc, aujourd'hui, j'avais envie que tu prennes la peine un peu de te présenter, puis de nous expliquer comment tu es arrivée à devenir une entrepreneur. Ça date depuis longtemps, en fait, j'ai vraiment... j'étais quand même très jeune, puis j'aspirais à avoir quelque chose, à faire quelque chose de plus grand que simplement travailler d'un 9 à 5. C'est pas quelque chose qui me parle de faire d'être entrepreneur aujourd'hui. C'est depuis 2016 que j'ai commencé à être 100% à mon compte à ce moment en massothérapie. Puis tout a découlé vers plus l'esthétique. Ça a toujours vraiment été quelque chose qui m'inspirait de voir les entrepreneurs. On dirait que cette lignée-là me parlait énormément, là. Donc, tu avais étudié comme masso Oui, pour je suis devenir masso. massothérapeute à la base, puis par la suite, j'ai fait mes cours plus en esthétique pour me spécialiser plus dans le côté facialiste et traitement corporel. Mon bagage en massothérapie me permet justement de ce côté-là, en traitement corporel, de pouvoir élaborer mes connaissances puis encore plus pousser au niveau des services offerts. Puis, pourquoi avoir décidé de devenir entrepreneur? Parce que tu aurais pu décider de travailler pour un salon d'esthétique. Est-ce que tu étais entourée d'entrepreneurs? Qu'est-ce qui t'a poussé à ça? Non, j'ai pas d'entrepreneur autour de moi plus qu'il faut. C'est quelque chose que pour moi, on dirait que c'était non négociable. Je m'en allais vers là où c'était rien du tout. J'ai vraiment toujours été une personne qui était un peu autodidacte. J'aimais toujours vraiment apprendre, approfondir mes connaissances. Des formations, j'en ai fait, puis j'en fais encore aujourd'hui, de tout le temps pousser un peu plus loin qu'est-ce que j'offre ou comment bien expliquer les choses, comment bien apprendre des ingrédients. Ça peut être tout simplement comme ça. Fait que pour moi, on dirait encore là d'être dans un cadre, tu fais du 9 à 5 ou de me donner un horaire. On dirait que ça fait pas partie de moi. Je peux travailler des 80-90 heures semaine pour moi-même, mais c'est ça. J'ai jamais été capable vraiment de me mettre un peu plus dans le cadre. Quelqu'un décide ce que je fais un peu. Fait que j'ai toujours vraiment, je suis prête à travailler et je travaille depuis tout ce temps, autant que je peux, autant qu'il faut, les matins, les soirs, les fins de semaine, peu importe, c'est quand le moment que j'ai, je travaille. Puis pour moi, c'est un travail, mais c'est vraiment un accomplissement aussi dans mon day-to-day, là. Ben oui, certainement. Puis j'imagine aussi que tu portes plusieurs chapeaux au sein de l'entreprise parce que vous n'êtes pas une grande équipe. Non, exactement. Je fais tout. Littéralement tout. RH, ce qui est un peu moins ma tasse de thé. Le côté RH, c'est moins ce qui m'interpelle, mais quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. C'est sûr et certain que niveau comptabilité, ça fait pas longtemps que j'ai commencé à avoir quelqu'un qui m'aide à mieux comprendre les chiffres, mieux les gérer dans un sens où est-ce que tout ce qui va être tel service coûte combien ou vraiment, ou tu veux pas quand tu commences, tu y vas avec vraiment qu'est-ce que tu achètes comme produit ou qu'est-ce que tu investis et tout, mais d'avoir une comptable qui connaît ces choses, qui m'aide à vraiment comprendre qu'est-ce qui est quoi en détail,
C'est vraiment un gros plus. Sinon, dans toutes les sphères, tout ce qui va être formation au sein de l'équipe aussi, avec les esthéticiennes qui travaillent avec moi, j'ai passé comme un 6 semaines intensif à pouvoir les former à la visualisation de l'entreprise aussi. C'est pas juste une question de j'offre des soins puis tu travailles pour Soins Naturels. C'est aussi, on veut offrir un service client, des produits de qualité, de bien comprendre ses produits, de bien comprendre ses ingrédients. Ça va au-delà de juste offrir un service pour offrir un service, c'est tout, là, tu sais. Fait que je veux vraiment tout le temps pousser un peu plus. Fait que je porte tous les chapeaux présentement au sein de l'entreprise, ouais. Mais justement, tu sais, c'est ce qu'on ressent quand on met les pieds chez vous, Ouais. aux Soins Naturels. Tu sais, c'est vraiment, je pense, ta passion Ouais. que tu as donné aussi à tes employés. Vraiment, tu sais, on se sent comme si on rentrait à la maison. Oui, c'est on ça. se sent dans un petit cocon, enveloppé d'amour. En plus, c'est très lumineux chez vous. Oui, c'est très vraiment accueillant. une mission, là. Tu sais, toutes les clientes qui rentrent au salon, on dirait qu'ils veulent jamais en ressortir, là. Effectivement, je Les confirme. Oui, les clientes qui viennent, tu sais, autant pour moi que si c'est avec moi qu'elle fait ses soins, elle va connaître autant particulièrement toutes les filles parce que tout le monde a vraiment une approche facile d'accès. Tout le monde, on va avoir une conversation. Des fois, on est 6 à avoir la même conversation, mais ça veut pas dire que la cliente d'une autre que je vais jamais t'adresser la parole. Puis je trouve ça tellement important que chaque C'est cliente vrai. qui rentre a une importance, peu importe est avec qui, peu importe le soin qu'elle fait. Puis je trouve que toutes les clientes qui viennent en salon le ressentent et c'est vraiment la première chose qu'ils vont mentionner de comment ils se sentent en salon. Puis je trouve ça tellement important parce que c'est là que ça fait la grosse différence. Totalement, parce que surtout aujourd'hui, comme aujourd'hui, il y a beaucoup de compétition, surtout dans votre domaine. Oui. Donc, cette expérience client est vraiment importante. Mais comme tu le mentionnais, c'est vrai, on ressent vraiment une très belle énergie Ouais. individuelle. Là. Tout le monde apporte quelque chose. C'est vraiment beau comme de vous voir agir entre vous, mais aussi comment vous accueillez vos clients. Exact. On se sent vraiment spécial. D'ailleurs, j'aimerais que tu me parles un petit peu plus en profondeur. C'est quoi, ça serait quoi tes valeurs d'entreprise de soins au naturel? C'est quoi votre mission? Comment vous vous démarquez vraiment, mis à part ce qu'on vient de mentionner? Au niveau de comment bien se démarquer, je pense que chacune des filles en salon apporte une grande différence. C'est aussi ça que je pense que ça nous apporte une belle différence par rapport au fait qu'on est une équipe qui est très soudée, très authentique puis honnête dans nos services aussi. Tout ce qui va être au niveau de chacune des valeurs des filles sont vraiment, ils veulent que chacune de leurs clientes se sente bien. On vient apporter aussi des services qui sont personnalisés puis qui peuvent être personnalisables aussi. De ce côté-là, on n'offre pas une catégorie de services qui est fermée ou où la cliente ne peut pas recevoir, où il y a certaines contre-indications envers certains services, mais peu importe le besoin, peu importe la condition d'une cliente, on peut toujours s'adapter, que ce soit pour les femmes qui allaitent, qui sont enceintes, ou pour une femme qui veut travailler plus dans un côté anti-âge. C'est sûr et certain qu'on s'adapte pour toutes les clientes. Fait que de ce côté-là, tout le monde peut être super bien interpellé par rapport à qu'est-ce qu'ils recherchent comme autant au niveau du service que du résultat au bout du compte, là. Il y a une phrase sur ton site web qui m'a beaucoup marquée, puis je voulais la lire parce que je trouvais que c'était vraiment beau, puis je pense que ça représente bien ta mission, justement. Ça dit les salons d'esthétique traditionnels sont axés sur la correction des défauts au détriment de la valorisation du corps. Soins au naturel existent afin d'éloigner les femmes des stéréotypes superficiels. Oui, exact. Le côté vraiment soin au naturel, c'est de pouvoir justement se sentir bien dans sa peau tout en étant dans son plein naturel le plus possible. Donc, chaque femme qui vient me voir se sente bien parce que, veut pas, au fil du temps, ils commencent de plus en plus à se dire crime, c'est le fun parce que je porte de moins en moins de maquillage, je me sens vraiment mieux dans ma peau, j'ai une meilleure estime de moi, j'ai une meilleure confiance en moi. Ça apporte une énorme différence sur non seulement mon service à moi, mais pour le quotidien de mes clientes. Puis ça, c'est vraiment, tu sais, ce que je fais aujourd'hui, c'est pour ça, là, pour que chaque C'est ça ton personne gagne-pain. 100%. Quand ma cliente me dit, honnêtement, depuis que je viens de voir, c'est là que je vois que j'ai une grosse différence sur
toutes les sphères, que ce soit physiquement, parce que c'est généralement, on le disait tantôt, la pression sociale des femmes est quand même assez intense. Fait que pour une femme qui, justement, ressent cette pression-là, puis en venant nous voir, elle l'a pas. Elle ressent pas la pression de venir en salon. Parce que, tu sais, les salons d'esthétique, on s'entend que ça peut être un peu intimidant pour C'est vrai. certaines personnes qui C'est vrai, rentrent ça. pour avoir déjà, avant d'être 100% dans un salon d'esthétique, je veux pas, moi aussi, j'ai été dans le côté où est-ce que je louais juste ma petite pièce, puis j'étais localisée dans un salon qui n'était pas nécessairement ma bannière. Puis quand j'allais visiter d'autres salons pour des services qui n'étaient pas offerts où est-ce que j'étais, on dirait que même en étant dans le domaine, je sentais cette pression-là de OK, il n'y a pas grand monde qui me dit bonjour, il n'y a personne qui sait vraiment je suis là pourquoi, pour qui. Fait que ce côté-là de pression aussi, la vente à pression, c'est quelque chose que je déteste. Fait que on dirait que je voulais vraiment De déconstruire. comme vendre des produits suite aux soins. Oui, puis- exactement. C'est obligatoire. Ou on va conseiller nos clientes, on va leur demander si c'est quelque chose qu'elles recherchent à améliorer, veut pas leur routine de soins ou des choses comme ça, mais jamais une de mes clientes va ressentir la pression d'être obligée de partir avec un produit. Si au fil du temps, justement, cette confiance se bâtit, puis qu'elle dit, moi, j'ai confiance en elle, je sais qu'elle va me proposer des produits dans un état, en étant honnête, sans nécessairement avoir le côté monétaire en arrière de tout ça, parce que c'est pas mon but. Si je te conseille un produit, c'est parce que définitivement, ça va avoir une différence sur le long terme et non une question juste parce que j'ai envie de te vendre un produit, tu sais. Fait que je pense de ce côté-là, de pouvoir déconstruire cette pression-là ou d'avoir une pression d'être dans un salon d'esthétique puis d'arriver tout le temps à mais c'est vraiment, vraiment pas de cette façon-là Mais je pense qu'on que c'est ce qui fait que tes clients sont restent à long terme, Ouais. puis c'est des clientes fidèles Ouais, j'ai parce des que clientes justement depuis- on se sent bien, on voit que les résultats sont là. Donc c'est sûr que ça tous les ingrédients font en sorte que tu as envie d'y retourner. Exactement. Ouais, puis je trouve qu'on s'en vient dans un état d'esprit où est-ce que, justement, les femmes ont envie de se sentir bien avec eux-mêmes, ils ont envie Totalement. d'être dans un environnement sain, un environnement authentique, un environnement où est-ce qu'ils se sentent bien. Fait que je pense qu'on apporte vraiment cette différence-là. Puis la mission de l'entreprise, depuis le début, ça a toujours été la même. Puis encore à ce jour, c'est justement la phrase que tu as lis sur laquelle je me positionne tout le temps, là. Non, j'adore. C'est vraiment super beau. Tu es vraiment un bel exemple, en fait, de réussite, d'accomplissement. Vraiment, le chapeau, Si. chapeau pour ça. Justement, tu sais, le podcast a pour but de vraiment donner des trucs, des outils, tant sur la croissance personnelle, le développement personnel, mais je trouve que parfois aussi, juste de se sentir bien dans sa peau, de prendre soin de nous, ça nous fait un très grand bien. Donc aujourd'hui, puisque j'avais une professionnelle en la matière avec moi, j'avais envie d'avoir un peu des trucs, des conseils que les gens pourraient utiliser pour prendre soin d'eux-mêmes ou pour prendre soin de leur peau. Est-ce que tu aurais des petits cues à nous donner avec lesquels on peut repartir aujourd'hui? Définitivement. La routine de soins, un rituel de soins, c'est non seulement, oui, pour prendre soin de sa peau, mais prendre soin de soi aussi. C'est un moment qu'on peut s'offrir à soi-même. Pour certaines personnes qui ne l'ont pas dans leur quotidien, c'est vraiment quelque chose que je conseille à ajouter pour vraiment avoir un moment pour soi. Au-delà de chercher à avoir des résultats, de prendre ce 10 à 15 minutes-là le soir apporte une énorme différence sur ça me fait du bien de justement de me poser de ma journée. Ça serait vraiment ma Donc, ça première serait quoi, exemple, chose. tes étapes? Là? Mes étapes, honnêtement, sans toutes mes clientes qui vont écouter le podcast vont comprendre. Le double nettoyage, c'est vraiment, vraiment une étape que je conseille à tout le monde pour la routine de soins de soir. Ça va vraiment aider à retirer toutes les impuretés au niveau de l'accumulation, des points noirs, tout ça, éclaircir le teint. Sur le long terme, on va avoir une énorme amélioration sur, justement, au niveau souvent le nez, le front, le menton sont des zones qui vont avoir plus des points noirs. Donc, généralement, au niveau des pores dilatés, ça va être le double nettoyage va faire une grosse différence pour avoir une meilleure santé au niveau de la peau. Quand tu parles de nettoyage, c'est pas les petites lingettes démaquantes, là, c'est Non, vraiment non. une mousse ou Oui, c'est ça, exactement. Le premier nettoyant que je conseillerais, c'est un nettoyant à base d'huile. C'est une huile qui est sèche,
personnellement, j'utilise le Pre-Cleanse de Dermalogica. C'est celui que je conseille définitivement à toutes mes clientes. Je pense que tout le monde l'a dans sa routine, ne peut plus s'en passer. C'est celui-là qui va plus englober au niveau des impuretés, tout ce qui va être de matière grasse, c'est plus à matière d'huile. Le fait que le pré-nettoyant est en base d'huile aussi va mieux englober. Donc, va mieux retirer au niveau des impuretés ou autant au niveau de la pollution aussi. Puis, par la suite, le deuxième nettoyant qui, je conseille, tout dépend les besoins. Ça peut être un nettoyant en mousse, comme tu disais, un nettoyant en crème ou celui que j'aime beaucoup, qui est le Special Cleanse Gel, qui est un nettoyant en gel qui vient vraiment bien nettoyer. Un double nettoyage, donc un deuxième nettoyant, mais qui va vraiment mieux rééquilibrer l'hydratation naturelle de la peau. Donc, le double nettoyage, c'est vraiment, vraiment une étape que je conseille. Définitivement, d'avoir un oreiller de soie à la maison. Ça ça peut avoir l'air un peu bizarre de même, là, mais avoir un oreiller de soie va vraiment aider justement autant au niveau des cheveux que de la peau, à avoir moins de bactéries qui peuvent, parce que le coton va généralement plus prendre les bactéries puis les garder au niveau de l'humidité. Donc, d'avoir un oreiller de soie va vraiment garder une bonne santé de la peau et des cheveux. Puis, attends, excuse-moi, Gabrielle, si on retourne juste à l'arrière un petit peu, fait que là, tu parlais des routines plus de soins du soir. Là. Donc là, il y avait le double nettoyage, mais est-ce qu'il y avait d'autres étapes suite à ça? Mais là, c'est parce que si je commence, ça finit plus. Non, mais juste des petits cues, exemple, en 3 étapes. Là, qu'est-ce que je devrais faire? Là? Double nettoyage. Tu sais que comme moi, là, j'ai des enfants, puis il faut que ça aille vite le soir. Là. Double nettoyage, définitivement, d'avoir un sérum qui va cibler les besoins. Le sérum va avoir une molécule plus petite, ce qui va permettre d'être absorbé par la peau plus en profondeur. Donc, tout dépend là, pour chaque peau. On peut voir avec chaque cliente qu'est-ce qu'ils veulent, mais d'avoir un sérum matin et soir peut vraiment, vraiment aider au niveau de la peau, puis des objectifs à avoir sur le long terme pour chaque cliente. Puis, définitivement, au niveau, ça, c'est basically d'avoir une crème de nuit. Crème de nuit, généralement, un peu plus traitante. Il peut y avoir du rétinol, un peu plus de vitamine C, ça dépend vraiment. Sinon, définitivement, un masque, aider au niveau de l'exfoliation. Au niveau d'un masque de nuit aussi, ça peut être un masque à base d'aloès. On en a en salon qui sont vraiment, vraiment très aimés et très performants. Donc, pour une maman de tous les jours, double nettoyage, un petit sérum, une petite crème de nuit. Sinon, pour une routine un peu plus élaborée, je dirais un double nettoyage, exfoliation, l'application du tonique, sérum, un masque de nuit ou même un masque qu'on peut laisser agir, rincer, puis par la suite mettre une crème de nuit pour une routine un peu plus élaborée de soir. Super, c'est vraiment des belles choses qu'il faudrait que j'intègre un peu plus dans mes routines à moi. Donc là, ensuite, tu mentionnais donc l'oreiller de soie. Ouais. Est-ce que tu aurais un dernier truc à nous conseiller ou quelque chose qu'on pourrait faire au quotidien? Protection solaire. Une protection solaire est souvent sous-estimée par rapport au fait que dans des journées plus nuageuses, des fois, on n'a pas besoin trop, mais la protection solaire est vraiment nécessaire sur en tout temps. tous les saisons, en tout temps. Les UV deviennent de plus en plus forts, de plus en plus performants. Ils viennent vraiment affecter énormément à l'intérieur de la peau, ce qui pourrait causer des taches pigmentaires, du mélasma. Puis quand ça s'installe, c'est difficile à faire partir, difficile à entretenir aussi. Donc, définitivement, la protection solaire, ça serait un de mes conseils les plus importants que je donnerais de plus, là. Bien, merci beaucoup, Gabrielle, pour tes conseils. Si les gens ont plus de questions, ils savent où te trouver. Si on parle juste de skincare, on est pour 3 heures, mais c'est ça. C'est vraiment nice. Je voulais savoir, bon, tu es une jeune entrepreneur. Parle-nous de un ou des défis que tu as dû surmonter, puis nous expliquer comment tu les as surmontés, justement. Je pense que je sais à quoi tu te réfères. Au niveau, mon plus grand défi jusqu'à aujourd'hui a été vraiment le sinistre de juin 2023. Dans le fond, j'étais localisée à un endroit où est-ce qu'il y a eu un sinistre. On a perdu la totalité de tout ce qui était sur place. Fait que ça a été vraiment un bon coup, là. Ouais. Parce que là, à ce moment-là, ça faisait combien de temps que tu étais installée là-bas? À ce moment-là, ça allait faire 3 ans.
Ça, c'était ta première boutique. Ma première salon, mon premier emplacement avec ma bannière et tout. Ça allait faire 3 ans. Puis, du jour au lendemain, T'as tout perdu. Tout perdu, ouais, exactement. Ça a été très difficile. Ouais. Comment t'as appris la nouvelle? Comment ça s'est passé? Tabarouette. Dans la nuit de juin 2023, on m'a appelé. Puis, ça a été long avant que je reçoive l'appel parce que moi, je mets tout le temps mon téléphone sur ne pas déranger. Mais après, je pense 3 appels, le téléphone sonne. Fait qu'à un moment donné, j'ai entendu mon téléphone, puis j'ai répondu. Puis là, Fait que c'est durant la nuit. durant la nuit, oui, OK. exactement. Donc, durant la nuit, il était à peu près 1h30, 2h du matin. Puis là, on m'a dit qu'il y avait un système d'alarme, qu'il allait envoyer les pompiers, nanana. Fait que là, moi, sur le coup, je sais pas qu'il y a un feu. OK. Je me dis que c'est soit quelqu'un qui a essayé de rentrer, soit que c'est une fausse alarme, puis ou soit que c'est un sinistre. Mais tu sais, dans ma tête, je me disais que c'était ma dernière option, là. Je me disais que Et t'écartais ça de l'équation. J'écartais ça, là, mais ouais, non, c'est ça. J'étais stressée. Je suis partie avec mon auto en pyjama à 2h du matin. Puis quand je suis arrivée, les pompiers étaient déjà là. Ils étaient déjà en train d'arroser complètement l'intérieur. Tout était mouillé, là. Tout était noir, mouillé. Ça a été vraiment une perte totale. Une perte totale, oui, exactement. Il n'y avait rien de récupérable. Fait qu'à partir de ce moment-là, fallait que je voie qu'est-ce que je faisais, mettons. Je savais pas. J'ai pris quand même 2 mois pour me reposer. Pendant 2 mois où est-ce qu'il fallait que je règle tout ce qui était assurance, il fallait que je règle tout ce qui était autour de ça, là, faire les déclarations, tout ça. Fait que. Ça t'a remis en question? Le 2 mois? Sur le coup, oui. Ben, pas en question sur est-ce que mon emploi me passionne? Pas du tout. Je savais que qu'est-ce que je faisais, c'était vraiment quelque chose que j'aimais. Ça m'a remis en question sur la suite des choses. Est-ce que j'ai vraiment envie de réinvestir parce que j'avais mis beaucoup, beaucoup de sous dans cet endroit-là. J'avais amélioré d'année en année, veux pas. Il y a aussi les machines aussi, ça coûte très cher. Tout ce qui est technologie est très dispendieux. Tout ce qui est vraiment inventaire. Je tenais une grosse inventaire, tout ce qui était boutique en ligne et boutique sur place. Tout ce qui est vraiment... tout était quand même assez dispendieux. J'avais vraiment amélioré beaucoup de choses avec les années. Donc, c'est sûr et certain que ça m'a remis en question sur est-ce que j'ai vraiment envie de remettre cette énergie-là parce que se repartir à zéro, c'est quand même de chercher un local, de chercher, veux pas, un endroit qui est beau, qui est accessible, qui est proche des autoroutes. C'est beaucoup de recherches par la suite. Fait que c'est sûr et certain que sur le coup, je me suis dit, c'est vraiment pas tout de suite que je réouvre. Puis, je me suis mis à chercher pour me trouver un endroit temporaire jusqu'à temps que je revienne un peu plus les pieds sur terre pour voir où est-ce que je vais aller, qu'est-ce que je veux faire, est-ce que je veux vraiment repartir complètement. Puis, au-delà de tout ça, la vie fait quand même bien les choses parce que l'endroit où est-ce que j'ai trouvé temporaire, je l'ai trouvé non seulement pour moi, mais il y avait aussi 3 de mes collègues qui étaient avec moi aussi où est-ce qu'on s'est trouvé une place temporaire. Donc, une partie de l'équipe, on s'est suivi malgré tout. Fait que l'endroit où est-ce qu'on a été entre où est-ce qu'on est présentement, puis l'endroit qui a eu le sinistre, on a été capable d'être ensemble. Fait que ça l'a donné vraiment un bon coup de pouce, je pense, à mon état émotionnel et mental de pouvoir avoir mes petits repères, mes ressources avec les collègues de travail, dont ma meilleure amie qui était avec moi aussi. Fait que de les avoir pas se près sentir de moi, seule. exactement, ça m'a vraiment aidé à reprendre le dessus un peu plus rapidement. Puis de savoir aussi qu'eux étaient là pour moi, tu sais. Que si je réouvrais, ils étaient présentes. Si c'était pas le cas, ben eux autres, ils allaient aller de leur côté aussi. C'est sûr et certain qu'on souhaitait, autant pour eux que pour moi, que je puisse trouver un endroit où est-ce qu'on pouvait recommencer justement à s'épanouir dans qu'est-ce qu'on faisait.
Fait qu'en juin 2023, puis en début décembre, j'ai recommencé à chercher pour trouver un emplacement. C'est difficile quand même des commerces, plus chercher un endroit, plus un commerce qui a un bon pied carré, qui est au niveau du coût du pied carré, quand on est plus dans le commercial, c'est quand même assez dispendieux, le pied carré. Quand on est plus dans l'industriel, c'est différent, hein, plus quand que donc oui, de trouver quelque chose qui avait du sens. Donc tout ça a découlé que j'ai trouvé l'emplacement où est-ce que je suis présentement, qui était plus au-delà de mes espérances par rapport au temps au niveau de l'emplacement. J'espérais, mais j'espérais pas autant. Puis quand je suis arrivée là-bas, automatiquement, quand je suis rentrée, je me suis dit, «C'est ici». Je Et le tu le sais, savais. ouais, je le sais que c'est ici. Puis on dirait que comme tout a découlé, où est-ce que je me suis plus laissée aller sans me poser de questions. Je me suis dit, tu sais, si j'ai envie d'y aller, je vais y aller. Si ça me parle, ça me parle. Ça me parle pas, ça me parle pas. Tu Puis suivais plus le flow, ouais, là. j'y allais avec comment que mon gut feeling était, parce que je peux rentrer, tu sais, c'est facile de rentrer dans sa tête puis de se poser beaucoup de questions puis de voir ça trop gros que qu'est-ce que c'est réellement. Fait qu'en arrivant là-bas, je me suis dit: «Je pense qu'on a quelque chose». Fait qu'en janvier 2024, on a commencé les rénovations pour une ouverture, officielle le 1er mars 2024. Fait que tout ça s'est fait en 8 mois. C'est Wow! le sinistre puis l'ouverture. On dirait que justement de pas trop y avoir pensé puis d'y aller, puis aussi d'avoir des gens autour de moi. J'aurais jamais, jamais, jamais pu me rendre où est-ce que je suis aujourd'hui si j'avais pas l'entourage que j'ai. Mais justement, parlons-en Ça un a peu de vraiment l'entourage, là, parce un que, tu gros sais, je voulais impact. te poser la question justement si tu avais eu un mentor ou des personnes clés, parce qu'on sait qu'en Ouais, affaires, surtout, c'est ouais. important de bien s'entourer, là. Oui, vraiment. J'ai pas de mentor, j'ai personne qui va me guider ou est-ce que je vais dire: «Hey, j'ai pensé à ça, qu'est-ce que t» On dirait que tout part de moi, puis de plus en plus avec les années, j'ai envie de suivre mon instinct, puisque je trouve que c'est, l'instinct est tellement plus fort que qu'est-ce que notre tête peut nous dire souvent. Souvent, on va l'écouter, puis finalement, c'était l'instinct qui avait raison, évidemment. J'ai pas nécessairement de mentor, mais d'avoir des gens comme mon chum et mon père. Non, ça s'en vient pas. OK, c'est bon. J'étais dans ces moments-là, souvent, je viens émotionnelle. Ah! Mais c'est correct, laisse-toi aller. Mais d'avoir eh boy! C'est correct. Mais c'est 2 vraiment 2 personnes vraiment importantes. Donc Ils t'ont beaucoup épaulé, ouais. ils ont cru en toi aussi, Ouais. là, veux pas. Mais depuis le début, depuis tu sais, ça fait quand même longtemps que je suis avec mon conjoint. Puis, puis depuis le début, il me soutient dans tout ce que je fais, il est présent. Lui, dans la vie, il est gérant de projet, fait qu'il s'est dit, quand j'ai décidé de réouvrir, moi, j'étais investie à 80, mettons, puis lui, il était à 130, là. Comme, il était 4 fois plus investi que moi. Moi, j'étais investie, mais ça n'a pas rapport à quel point qu'il était comme c'est comme mon feu, là. Et vraiment, là, c'est mon fire. Il me ground quand que je vais pas bien, quand que c'est plus difficile, c'est lui qui vient vraiment me remonter. Puis s'il était pas là, je pense pas que je serais la femme entrepreneur où est-ce que je suis rendue aujourd'hui? Où est-ce que j'ai pu me rendre? Je pense que 100% je pourrais être une femme entrepreneur, mais d'avoir l'opportunité parce que lui, il connaît beaucoup de choses. Qu'est-ce qui est vraiment au niveau d'ouverture d'un commerce? Lui, en étant gérant de projet, il a pu me guider sur où est-ce que je peux m'en aller, où est-ce que je peux pas m'en aller, quels conseils que je pourrais faire autant sur la construction, sur les références qu'il y a eu pour moi, sur les entrepreneurs ou tout ça a fait en sorte que il m'avait pas guidée là-dedans, quand tu connais pas ça, la construction, quand tu sais pas où est-ce que tu t'en vas, c'est difficile parce que aussi de faire confiance aux gens, il y a des gens qui sont malhonnêtes, il y a des gens qui sont hyper honnêtes, tu sais. Mais c'est ça C'est aussi dans difficile de faire. l'entrepreneuriat, Ouais, tout est nouveau, puis c'est comme un saut en parachute, tu sais, ouais. c'est Ah comme oui, tu définitivement. sais pas vraiment c'est quand que le parachute va s'ouvrir. Fait que c'est Exactement. comme tu dois naviguer un peu là-dedans. Ouais, Puis c'est vraiment de l'inconnu à tout moment. ouais. Puis mais Fait c'est un bel que hommage. oui.
Puis Ton ben, conjoint. c'est ça. Il y a mon conjoint, puis ben mon père, lui aussi, il a été vraiment, vraiment présent. Il a été là du jour 1 jusqu'à la dernière journée pour la réouverture. Lui, il est entrepreneur. Entrepreneur, il a eu sa compagnie de construction, il a fait un temps, mais il travaille dans la construction depuis qu'il est très, très jeune. Donc, ses connaissances m'ont apporté énormément, beaucoup aussi. Il a été présent pour tout le moment parce qu'il faut savoir aussi que quand que j'ai trouvé l'emplacement où est-ce qu'on est présentement, on était sur le béton. Là. Il n'y avait aucune division, aucun plancher, aucune Tout était électricité, à faire. aucun... il n'y avait rien, là. Fait que tout était à faire. Donc, d'avoir mon conjoint et mon père présent sur place pour me guider puis savoir exactement où est-ce qu'il s'en allait, c'était une charge énorme de moins pour moi. Puis ça m'a permis de pouvoir me dire, ben, de les avoir avec moi, ça va être facile. Là. On va y aller ensemble, puis on est 3. C'est des fois, justement, d'avoir les personnes autour de toi comme ça qui te supportent, puis qui te donnent les bons conseils, qui te guident. Ça te permet de pouvoir t'en aller à un niveau que toute seule qui est moins facile, puis moins évident. Mais là. surtout comme si tu étais dans les moments difficiles ou Ouais. comme toi, des fois, t'as peut-être envie de baisser les bras, mais qu'eux Ouais. sont là pour comme toujours te donner La le petite petit coup de poussée, pouce, la petite poussée que parce tu as qu'on en a, besoin. là, des fois, là, ces Ben moments-là oui. de down, de up, de down. Tu sais, c'est des montagnes russes tout le temps. Là. À chaque jour, il y a des défis. À chaque jour, il y a de la nouveauté, du positif, des choses qu'il faut dealer, mais justement, d'avoir des personnes autour de toi. Pour eux, ils ont été présents pour autant la construction que tout ce qui s'est passé en arrière de tout ça. Mais mes amis aussi, j'ai tellement d'un bon entourage d'amitié, des bonnes personnes qui sont à l'écoute, qui sont présentes, qui sont là pour les bonnes raisons, qui, peu importe le moment positif, négatif, ils sont 100% là, tu sais, fait que ça fait la grosse, grosse différence sur la personne que je suis aujourd'hui pour avoir tout ce support-là. Là. Mais souvent aussi, qu'est-ce qui arrive en entrepreneuriat, c'est qu'on voit, tu sais, les gens vont voir le résultat, mais ils voient pas tout le travail qu'il y a derrière. Ouais. Tu sais, tu parlais de te faire déranger en pleine nuit, des appels, plein de problèmes ou d'enjeux que tu vis au quotidien. Tu sais, les gens, ils voient pas ça. Non. Donc, comment tu arrives à dealer avec tout ça? Puis aussi, comment tu penses que ça te fait évoluer en tant que femme? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, juste tout en général, juste d'être dans l'entrepreneuriat, d'avoir ta business. En tant que femme, j'ai toujours été. Je me suis toujours, en fait dire que j'avais quand même une vieille âme. On dirait que comme mon évolution en tant que femme, j'ai été maman, j'avais 23 ans. Fait que j'ai été maman quand même jeune, d'avoir cette responsabilité-là. Puis j'échangerais pour rien au monde d'avoir eu mon fils à 23 ans parce que justement, aujourd'hui, à 30 ans, ça me permet d'évoluer aussi avec lui. Puis mon évolution, on dirait que de plus en plus, j'ai confiance en moi. De plus en plus, justement, je me permets de mieux m'affirmer, de mieux m'exprimer, de mieux m'ouvrir aussi. Qu'est-ce qui est difficile un peu plus pour moi, d'être dans l'ouverture par rapport à moi-même. Dans l'ouverture en général, je suis très ouverte comme personne, mais tout ce qui me concerne, j'ai tout le temps un peu plus de difficulté à m'ouvrir, mais avec le temps en tant que femme, je pense que c'est surtout ça que j'apprends de me développer en tant que personne, puis de pouvoir être tout le temps une meilleure version de moi-même. Demain, après-demain, je veux tout le temps améliorer la personne que je suis par rapport aux gens qui m'entourent encore là. Il y a des choses on dirait que je suis beaucoup dans l'analyse aussi de mon entourage. J'ai une personne qui est super généreuse, puis je suis comme, mais je trouve ça beau être généreux comme ça. Fait qu'on dirait que toutes les personnes qui sont autour de moi, c'est toutes des petites choses que j'ai envie d'attirer vers moi pour pouvoir moi aussi le devenir, veux pas, là, pour pouvoir toujours être la meilleure version Mais de si moi-même. tu l'attires, c'est parce que tu l'es aussi. Ouais, Tu sais. ouais, c'est sûr. Ouais, Dans le fond, tu sais, si on le reconnaît chez les autres, c'est parce qu'on l'a en nous, tu ouais. sais, vraiment. Puis tu vois, moi, je te connaissais même pas plus qu'il faut. Je t'ai rencontré en allant à ton salon d'esthétique. Puis sans même te connaître, j'aimais ce que tu dégageais, ton énergie. On sent, comme tu dis, tu sais, ta vieille âme, ta pureté. Puis je trouve que c'est vraiment... C'est gentil, merci. Non, mais je le pense vraiment. Puis tu sais, je trouve que
comme tu dis, c'est de pouvoir rencontrer puis de côtoyer des personnes comme ça l'inspire, mais ça nous élève aussi, en tant que société, au fond. Puis surtout, entre femmes, je trouve qu'il y a tellement beaucoup de compétition, mais si on pouvait juste comme s'entraider là-dedans, puis se guider, puis s'inspirer les unes les autres, je trouve que c'est... En tout cas, moi, c'est ça mon souhait, puis c'est ce que je sens que je retrouve avec toi et la gang de soins au naturel. Oui, définitivement. De pouvoir s'élever, c'est quelque chose qui me parle énormément. Puis s'il y en a une qui a plus de difficultés, des fois, je suis comme, tu veux-tu que je t'aide? Tu veux-tu qu'on fasse ça? T'sais. Puis, mais t'es trop occupée. Ouais, je vais t'occuper toute ma vie. Fait que ça va me faire plaisir de pouvoir aider chacune des filles qui sont en salon, qui ont besoin de moi pour faire de la photo, vidéo ou des trucs. Le but, c'est qu'on travaille ensemble. Oui, je suis propriétaire de Soins Naturels. J'ai 2 filles qui travaillent avec moi, Michel puis Gabrielle, qui sont excellentes, qui sont merveilleuses. Mais tous les intrapreneurs qui travaillent avec moi aussi, même s'ils sont à leur compte, je trouve ça important qu'on puisse se supporter. On n'est pas une question de compétition, de pouvoir justement s'élever tout ensemble puis de pouvoir, chacune d'entre nous, se référer. Je trouve que c'est quelque chose qui, de un, nous unit, fait en sorte que chaque personne peut s'élever comme ils ont envie de s'élever, mais de s'inspirer puis de pouvoir être, de pouvoir se soutenir dans peu importe chacun des objectifs. Là. Tu sais, je pense que d'être un leader positif comme tu l'es, c'est ce qui fait aussi une grande différence, tu sais. Mm-hmm. Puis je trouve que des personnes comme toi sont pas assez mises de l'avant. Puis je pense que c'est ça aussi un peu le but avec le podcast, c'est de mettre ces personnes-là en lumière, tu sais, pour que les gens voient que ça existe, mais qu'ils puissent aussi peut-être, et j'espère, s'en inspirer pour pouvoir faire de même, tu sais, de leur côté, parce qu'on sait justement jamais l'impact qu'on a sur la vie des autres avec notre histoire. Puis tu sais, tu parlais tantôt, moi aussi, je me reconnais un peu dans toi quand tu dis, tu gardais plus à l'intérieur, comme des choses que tu vivais ou des moments plus difficiles, tu gardes plus à l'intérieur. Puis j'ai été longtemps comme ça aussi, jusqu'au jour où j'ai compris que non, d'en parler, de un, tu te sens moins seul, mais de deux, c'est que les gens, ils sont plus capables de relate avec toi, avec ta vulnérabilité. C'est comme... Ça crée comme un point d'ancrage, si on veut. Vraiment. C'est comme ça que je le vois. Puis je sais que c'est vraiment pas facile. Là. Comme moi aussi, tu sais, je vis une situation stressante, je vais le garder à l'intérieur. Mais c'est ça, c'est qu'il y a comme un point où est-ce que tu es tellement habitué de le garder à l'intérieur qu'à un certain moment, je sais même pas comment l'exprimer. Comment le. Fait que de justement, avec le temps, de pouvoir mettre des mots sur qu'est-ce que je ressens, puis de pouvoir justement parler avec des personnes de confiance où est-ce que, bon, là, j'ai besoin de l'extérioriser, puis ça va sortir comme ça sortira, mais de le faire, justement, ça me permet, avec le temps, de mieux m'exprimer par rapport à comment je me sens, de moins garder trop en dedans de moi, parce que c'est là qu'à un moment donné, c'est trop pour moi, puis c'est mon chum qui... Qui fait ton thérapeute. C'est mon chum qui encaisse, là. Fait que non, c'est ça. Mais en espérant définitivement que... De démontrer aussi que de travailler dans un domaine de femmes n'est pas nécessairement un point négatif. Ah oui, ça, c'est un bon point. Je trouve que j'ai souvent entendu la phrase « Ouais, ça doit pas être facile, tu sais, t'es juste avec des femmes. » Mais pourquoi on peut pas apporter ça d'un point positif, ou est-ce que quand tu as une bonne équipe, des bonnes personnes qui ont des bonnes valeurs puis qui sont là pour les bonnes raisons, justement, c'est pas facile de travailler avec des femmes. Non, au contraire, c'est un point d'ancrage tellement plus puissant que les gens peuvent même pas s'imaginer parce que tu es avec les bonnes personnes. Puis, exact. Tu sais, oui, il y a des environnements malsains, il y a des environnements où est-ce que la personne qui est en tête n'a pas nécessairement les bonnes valeurs ou quoi que ce soit, ça existe. Mais de notre côté, je trouve que de démystifier le côté, justement, d'être dans une équipe de femmes, ça peut être puissant au-delà de juste quelque chose de lourd. Là, non, on est vraiment... C'est possible. Oui, définitivement. D'être dans un environnement sain. Oui, exact. Je voulais savoir, justement, tu le mentionnais, t'es jeune maman.
Comment tu arrives à trouver un équilibre entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle? Je fais ce que je peux. Honnêtement, j'établis mes horaires au niveau des soins en salon. Dans le fond, je fais quand même, le mardi, mercredi des 12 heures. Donc je suis en salon, pour offrir des services parce que j'ai quand même une clientèle de base. C'est pas mon but d'arrêter d'offrir des soins parce que c'est quelque chose qui, à la base, me passionne énormément. Mais dans tous les cas, j'établis mon horaire pour que à certains moments, je sois à 100% avec mon fils. Donc, de pouvoir le lundi, jeudi, je finis de travailler, je vais m'entraîner. Quand j'arrive à la maison, je mets mon téléphone de côté sur ne pas déranger. Du moment que je suis avec mon fils et du moment qu'il se couche, j'ai pas mon téléphone. C'est OK. vraiment important. Euh, Il y a vraiment une j- coupure, là. j'ai ma montre parce que veux pas, quand les filles sont en salon, ça peut arriver qu'ils ont des questions qui sont plus urgentes. Puis si je vois passer que je reçois une notification de eux, je vais leur répondre, ça c'est sûr certain, parce que veux pas, j'ai cette responsabilité-là. Je dois être rejoignable rapidement. Mais au-delà de ça, du moment que je suis avec Milan puis que lui va se coucher, j'essaie d'être le 100% présente pour lui au même titre que la fin de semaine. De plus avoir à toucher à mon téléphone. De un, ça me fait une coupure pour moi aussi. Puis de deux, je trouve ça important qu'il puisse savoir que je suis 100% présente avec lui parce que on le ressent quand quelqu'un est sur son téléphone, il n'est pas vraiment à l'écoute. Ouais. Et surtout au niveau des jeunes enfants, eux, ils le ressentent. Là, fait T'es t'es présent physiquement, mais mais pas pas mentalement, mentalement. exactement. Donc, de ce côté-là. Puis, généralement, quand il se couche, c'est là que ça me permet, vers les 8h30, là, je me mets plus à la création de contenu, réponse des messages, réponse des courriels. Ça l'arrête jamais, Ça là. l'arrête pas. Non, exactement. C'est pas nouveau. Là. Des fois, je peux répondre à des clientes à 10h le soir. Pour moi, personnellement, je trouve pas ça malsain. Je suis bien là-dedans. Si j'étais pas bien, je le ferais pas. Mais ça l'arrive. Si je me couche à 9h30, ben, je peux pas répondre plus tard, mais ça peut arriver souvent que je vais me coucher un peu plus tard puis de répondre aux clientes. Je pense que le côté service client a un grand aspect sur parler à un humain. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui est automatisé aujourd'hui. Donc, le fait d'avoir l'accessibilité à un humain en tout temps, même si c'est en arrière d'un écran, je trouve que c'est important. Donc, je fais ce que je peux. Je m'entraîne. C'est mon côté santé mentale. L'entraînement a vraiment un gros, gros, gros impact. Puis, avec le travail, quand je suis au travail, puis quand je suis à la maison, téléphone le plus de côté possible. Fait que de ce côté-là, les samedis, on est en ski en famille. Fait que mon téléphone, encore là, je touche pas trop, à moins d'une urgence. J'ai ma montre si jamais il y a quoi que ce soit. Mais je viens le diviser un peu de cette façon-là. Présentement, je pense que c'est la meilleure recette que j'ai eue pour être présente pour ma famille autant que d'avoir du temps pour moi et de pouvoir travailler. Mais je fais ce que je peux. T'arrives Ouais. à trouver Ouais, j'essaie, tombe j'arrive là-dedans. à trouver un équilibre, même si à la fin de la semaine, j'ai l'impression d'avoir rien fait. J'en ai fait quand même beaucoup, mais jamais assez. Je veux quand même pouvoir être là pour mon fils malgré toutes les responsabilités que j'ai avec le travail. Là. Non, mais surtout quand ils sont en jeune âge, là, tu sais, c'est dans un jeune âge, c'est pas évident Ouais. non plus, Hmm. mais Tu chapeau vas- à toi. Merci. Non, vraiment. Puis tu as des belles valeurs aussi, tu vois, juste quand tu parlais par rapport à l'entreprise, tu sais, de répondre à tes clients au lieu que ça soit un message automatisé. Tu sais, c'est des petites choses, des petits détails qui, cumulés, font une grande Ouais, différence. tu sais. définitivement. Puis c'est souvent ce que les clientes me disent. Ah, c'est le fun. Tu sais, je t'ai écrit, tu m'as répondu un peu plus tard, mais comme automatiquement, c'était clair. Moi, je prends le temps de répondre aux clientes. Là. C'est pas automatiquement, je t'envoie vers le site Internet. Si tu as des questions puis que tu as envie de plus élaborer parce que tu as envie de. T'es nouvellement, tu nous suis nouvellement sur notre page, puis tu ne nous connais pas trop, tu as des questions. Je trouve ça important de pouvoir apporter cette accessibilité-là, d'avoir cette connexion directement avec les clientes pour apporter un plus. Je ne veux pas au niveau du service client, je trouve ça important encore ce jour-là. Justement, quel conseil t'aurais à donner à quelqu'un qui aimerait se lancer dans l'entrepreneuriat ou tout simplement réaliser un rêve, un objectif? Je pense que si tu as un objectif précis, que tu as envie t'as vraiment une mission, tu sais où est-ce que tu t'en vas, lâche pas. Honnêtement,
fais-toi ta liste sur qu'est-ce que tu veux accomplir étape par étape, puis mets-toi pas la pression de faire les étapes de 1 à 10 dans l'espace de 1 mois. Souvent, ce qui arrive, c'est quand on veut faire quelque chose, on veut tout faire en même temps, puis c'est là qu'on fait rien. Fait que de faire une chose à la fois va te permettre d'atteindre ton objectif. Au bout du compte, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Fait que de le faire étape par étape, puis de pouvoir te dire, OK, ça, je l'ai accompli. Puis des fois, ça peut être con, mais de pouvoir poser des questions. Pose tes questions. Si tu as des questions à poser, puis s'il y a des personnes qui, pour toi, est une référence, tu ne perds rien de lui écrire pour poser les questions. J'en ai eu des questions. J'ai des femmes qui m'ont écrit, qui se sont lancées dans l'entreprise, qui m'ont demandé qu'est-ce que tu conseillerais pour ça? Puis ça me fait plaisir, là, je leur réponds. Pour moi, ça m'enlève rien. Puis eux, j'ai déjà été à leur place. Je veux pas, tu sais, je sais c'est quoi se partir en entreprise. Donc, de pouvoir, de se lancer, c'est vraiment d'y aller étape par étape, de se faire confiance, puis de jamais lâcher du pourquoi puis du comment tu veux Et toi, à qui là. tu posais tes questions pendant ton cheminement? À personne. Je pense qu'au moment où est-ce que j'ai commencé, ça fait quand même 9 ans. Je trouve qu'il y a eu tellement d'évolution au niveau des femmes entrepreneurs, de l'entrepreneuriat tout court dans l'espace des 9 dernières années. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a plus d'accessibilité où est-ce qu'on peut mieux se référer, puis des femmes qui vont être prêtes à répondre à ces questions-là ou du moins aider. Fait que j'y allais avec qu'est-ce que j'avais. Là. Fait que je regardais sur Internet. Fait que ça dépend au niveau du développement de produits, de chercher autant au niveau sur des services à offrir, élaborer justement les connaissances, avoir des formations. Donc souvent avec les gammes esthétiques, quand on rentre une nouvelle gamme de produits, ça permet à avoir des formations qui sont associées, donc de pouvoir élaborer justement sur nos connaissances avec ça. Mais j'aime beaucoup le conseil que tu as donné. Ça me touche beaucoup parce que moi, je suis la première qui, quand je pars un projet, on a envie de voir le résultat final tout de suite. Là, mais il n'y a jamais de résultat final au bout du compte. Exact. Ton résultat final va tout le temps être repoussé parce que tu atteins un objectif, mais tu es comme, finalement, je veux être là. J'avais lu dans un livre, il disait, quand tu atteins comme le sommet d'une montagne, tu es au pied d'une autre montagne. Oui, exactement. J'étais comme, c'est tellement vrai dans le fond, comme c'est pas la destination qui est importante, c'est comme tout le cheminement, le journey qui au final là, qui fait une grande différence. Donc, c'est ça, c'est comme. Puis quand tu disais de pas abandonner, de pas baisser les bras, quand ça va bien, c'est facile de continuer d'avancer, puis mais c'est quand il y a un pépin ou il y a quelque chose, puis là t'es comme. Mais moi, personnellement, j'ai beaucoup de remises en question quand ça va mal. Là, je suis comme, pourquoi je fais ça? Exactement. Puis c'est pour ça que d'avoir un objectif qui est très précis puis que ça vient du cœur, comme tu dis, que c'est une passion, que c'est vraiment une vocation, ben là, ça te pousse à dire, OK, comme je continue. C'est aussi t'es pas toute seule. Si toi, tu vas pas bien une journée, l'entrepreneur que tu regardes puis que tu te dis, hey, elle a réussi, là, elle aussi, hier, probablement, elle a eu un breakdown, puis elle s'est dit, ouais, là, c'est pas ma journée. Tout le monde a des moments hauts, tout le monde a des moments bas. Puis je pense que c'est normal, puis de le normaliser où est-ce que je suis pas à mon plein maximum, je suis pas à mon pleine capacité de visualisation, de créativité à 100% en tout temps. C'est impossible. Fait que justement, tu sais. Ouais, mais ça, je pense qu'on ne sera jamais 100% satisfaite parce que les entrepreneurs ont un peu cette caractéristique qui font qu'ils sont jamais satisfaits parce que c'est des personnes perfectionnistes souvent. C'est des personnes qui ont une grande vision. Fait que, puis c'est en constante évolution. Fait qu'on dirait qu'on n'est jamais capable on n'atteint jamais à 100% le but qu'on veut atteindre. Exact. Il y a toujours plus, puis plus, puis plus qu'on veut faire, puis accomplir. Mais c'est tellement vrai ce que tu dis. Ayant grandi dans une famille d'entrepreneurs, j'allais à l'école, puis mes camarades de classe, ils étaient comme impressionnés par notre maison, par ci, par ça, mais ils voyaient pas tous les soupers de famille, que ça allait vraiment pas, qu'on allait tout perdre, les moments difficiles. Ils n'ont pas vécu, ils n'ont pas vu l'envers de la médaille. Les appels aussi le soir,
mon père qui était peu ou pas présent à la maison parce qu'il devait travailler, il devait se déplacer, il devait voyager. Ma mère qui était stressée, qui devait s'occuper de nous. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est l'envers du décor. Il y a beaucoup de l'envers du décor, qui est beaucoup plus grand et plus gros que qu'est-ce qu'on peut imaginer. Là. Fait que des fois, c'est de se dire que on n'est pas toute seule, puis de pas mettre nécessairement quelqu'un sur un trop gros piédestal juste pour dire que elle a l'air de plus réussir. Mais moi, à mon avis, à moi, tout le monde réussit par rapport à leurs objectifs puis où est-ce qu'ils veulent s'en aller. Tu sais. Fait que moi, mes objectifs sont différents qu'une autre, puis c'est correct. Tu sais, au bout du compte, personnellement, la compétition, comme tu disais, oui, il y a la compétition, mais moi, je m'arrête pas. C'est pas un sujet pour moi qui m'interpelle de me dire, ah, c'est ma c'est pas je trouve que c'est une sphère tellement négative que j'ai tellement d'énergie à mettre sur tout ce qui est le positif que cette sphère-là de compétition, moi, quand je vois une autre personne réussir, au contraire, je me dis, crime, je sais que tu passes par où, je sais c'est quoi, qu'est-ce que ça prend pour se rendre où est-ce que les gens se rendent. Donc, au contraire, je suis comme... T'es contente let's pour go, elle. là. Oui, exactement. Ouais. Ouais, moi, j'ai ce sentiment-là aussi, tu sais. Quand je vois surtout, comme je disais, tu sais, des jeunes femmes s'accomplir puis réaliser de grandes choses, de belles et grandes choses, pour moi, je suis fière. Puis je suis comme, let's go, girl. Comme... Les femmes entrepreneurs, là, de prendre un peu plus d'ampleur, de place, de montrer à quel point ils sont capables d'accomplir des choses. Je trouve ça... Ouais, puis des femmes de notre génération qui prennent la peine d'en parler parce que, justement, on n'avait pas, nous, de modèle de femmes. C'était toutes des femmes un peu plus âgées, c'était comme intimidant. Donc, des femmes de notre génération qui prennent la place puis le temps d'en parler, je trouve que c'est important puis c'est nécessaire. Ouais. Ouais, vraiment, parce que moi aussi, tu sais, j'ai été entourée d'un monde d'hommes puis j'ai manqué de ces exemples-là. Donc, c'est pour ça aussi... Ça me touche quand j'entends l'histoire d'une autre femme qui l'a vécu parce que je suis comme, wow, tu sais, ça me rejoint. Exact. Ouais, ça 100%. me rejoint vraiment beaucoup. Est-ce que tu aurais un livre ou un podcast ou des ressources que tu aimerais recommander ou partager? T'ont marqué ou quelque chose à laquelle tu penses? Des ressources, un livre, pas nécessairement, mais moi, je pense que je crois beaucoup en la visualisation. Donc, de manifester, de visualiser. J'ai une petite liste de visualisation de 2025 et c'était de participer à un podcast. Non! Ouais, il y a bien des... rentrer les injections en salon, ça l'a fait un petit checklist. Participer à un podcast, comment ou pourquoi, j'en avais aucune idée. Je savais même pas comment j'ai eu des frissons. me rendre là. Je savais pas, là. Puis je me suis dit, je vais le mettre parce que c'est quelque chose que je me dis, pourquoi pas? Pourquoi pas aller vers quelque chose qui va me sortir de ma zone de confort, de briser cette glace-là? Peut-être que ça va m'apporter un petit accomplissement de plus, puis de pouvoir échanger avec une autre entrepreneur. Ça me parlait et que je l'ai mis, tu sais, fait que la manifestation, la visualisation, écris-les. De l'écrire, puis de te dire, ça, c'est quelque chose que je veux accomplir. Puis justement, de l'avoir fait, puis d'y croire aussi. Je pense que quand tu y crois, c'est impossible que ça Puis est-ce que tu le fais pas, comme une fois par année? Comment tu le... Non, ça arrive une fois de temps en temps, plus des rituels de pleine lune, de faire une visualisation. Des fois, c'est plus personnel, des fois, c'est plus professionnel. De faire justement... Donc, à plusieurs moments dans l'année, tu t'arrêtes puis t'écris. Ouais, est-ce qu'il y a des images ou c'est vraiment juste l'écriture? Juste l'écriture. OK. Oui, exactement. Fait que ça dépend vraiment de quelle pleine lune on est. Donc, c'est de ce côté-là, plus au niveau spirituel, je dirais. Là. Fait que faire cette visualisation-là. Puis, honnêtement, depuis que je le fais, tout se passe. Wow. Ouais. Fait que je conseillerais à une personne qui... Si tu as des objectifs, même si c'est irréalisable, si tu dis c'est impossible, je me dis comment je vais aller à un podcast, j'en ai aucune idée. Mais je l'ai écrit, puis je me suis dit, j'y crois. Ça va arriver. Si c'est pour arriver, ça va arriver. Puis je suis là aujourd'hui, tu sais. Ouais, moi aussi, je crois beaucoup en la visualisation. Puis moi aussi, j'en ai fait beaucoup dans ma vie. Là. Même avant même qu'on en parle, plus maintenant, on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, en début d'année surtout. Mais moi, j'en faisais avant ça. Puis comme tu dis, c'est vrai, tu sais, il suffit comme de l'écrire, d'y croire, de comme
Mais des fois, c'est vrai, on l'oublie. Oui, mais là, ça arrive dans ta vie, puis t'es comme... Exactement. Oh mon Dieu, comme cet événement est arrivé. Et moi, je donne un exemple. J'avais mis sur mon vision board, je pense, il y a 5 ans, c'était une photo d'une femme avec 3 enfants. Puis à l'époque, je savais que je voulais des enfants, mais comme... Combien? Pas du tout. Puis aujourd'hui, j'ai 3 enfants, puis j'ai retrouvé cette photo, puis j'étais comme, waouh, comme c'est fou, tu sais, vraiment jamais... Ouais. Parce qu'inconsciemment, tu te l'intègres, puis tu y crois, puis à un moment donné, tu oublies. Puis là, à un moment donné, ben, ça arrive, puis tu dis, ben, finalement, j'y crois depuis longtemps, c'est juste c'est arrivé au moment où est-ce qu'il fallait que ça arrive, tu sais. Ouais, ça, c'est clair qu'il y a une destinée pour tout, là, tu sais, tout arrive au bon moment, là. Ouais, exact. Wow, hey, c'est vraiment touchant. Écoute, on arrive déjà au segment Fraîchement Bon. Donc, le segment Fraîchement Bon, c'est notre collaborateur. Puis, on décide de faire découvrir des produits vendus en épicerie OK. à chaque invité. Donc, aujourd'hui, ici, on te fait découvrir 2 produits locaux, donc québécois. Il y en a un, c'est un quinoa de la marque Abenaki. Puis le café limo, je sais pas si tu as déjà goûté. Non! OK, ça, c'est comme une grande découverte pour moi. C'est un café mélangé avec de la limonade. C'est un peu pétillant. Ah! C'est vraiment très bon. Là. Comme étonnamment, là, j'aurais jamais pensé, mais c'est vraiment, vraiment bon. C'est intéressant. Donc, aujourd'hui, je te repars avec ces 2 produits Merci. et tu me donneras tes impressions. Eh oui! Bien évidemment, les produits, comme je disais, se retrouvent dans les 5 locations de Fraîchement Bon. Donc voilà, tu sais, je pense que c'est aussi important dans le monde d'aujourd'hui d'encourager local. 100%. Puis c'est vraiment la grande force de Fraîchement Bon d'offrir des produits frais et locaux. Donc voilà. C'est intéressant. C'est intéressant. Je vais aller voir sur Google, là, sont où les fraîchement bons proches de... Il y en a 5. Il y en a un sur 2, un sur le plateau, un à Rosemont, 2 à Villeray et un à plateau, Rosemont, Villeray. 2 dans Villeray et un dans Rosemont, c'est ça. OK, parfait. Et un, Huntsic. C'est Huntsic que j'avais oublié. Okay. Désolée. Huntsic, ça va être le plus proche. Oui, Huntsic, c'est plus proche pour toi, Rive-Nord. Ouais. Là, on arrive au segment Entre tête et cœur. Donc, c'est un nouveau segment que j'ai mis sur pied. Dans le fond, c'est des questions de plus croissance personnelle pour apprendre à plus te connaître. Et on a aussi, nouvellement cette année, chaque invité qui sont passés sur le balado laisse une question dans le pot. Donc, tu peux le piger ou non. Donc, le but, c'est de piger une question, d'y répondre. Si tu veux, tu peux aussi me relancer la question. OK, parfait. OK? Donc, on y va. Comment abordes-tu les échecs ou les choses hors de ton contrôle? Comme je disais, ils se sont abordés depuis peu. Je pense que les échecs, les choses hors de mon contrôle, souvent, ce que je vais faire, c'est que on dirait que je vais faire une rétrospection sur qu'est-ce qui se passe. Je vais faire une analyse de la situation. Fait que je vais analyser qu'est-ce qui se passe, puis je vais regarder qu'est-ce qui est les positifs que je peux sortir de ça. Pour justement pas me laisser rentrer dans cette tournade noire. Tout dépend à quel point les choses sont hors de contrôle ou un échec. Mais de pouvoir justement le tourner d'une façon où est-ce que je peux me dire, ben s'il est arrivé ça, peut-être c'est pour cette raison-là, ou je vais me positionner sur un point qui va plus m'apporter vers du positif, même si c'est quelque chose qui peut être difficile, comme par rapport à ce qui est arrivé. C'était quelque chose hors de mon contrôle. Mais avec le temps, plus que je fais une rétrospection, plus que je suis moins dans l'émotion, il y a des points que je me dis peut-être que pour tel point, c'est une bonne chose. Est-ce que tu as un exemple que tu as vécu dernièrement? Ah, non, j'ai rien qui me vient en tête. Vite comme ça, faudrait que je me base plus sur mon plus gros événement de la dernière année et demie, là, mais avec le cynisme. Mais sinon. Écoute, moi, je peux rebondir parce que j'ai eu une situation justement lors de mon enregistrement de mon dernier podcast. Dans le fond, on a fini d'enregistrer, tout était beau. Puis quand on est venu à mettre l'épisode sur mon disque dur, on s'est rendu compte que la caméra qui filmait mon invité, il y a eu
peut-être un petit bris, là, un petit défaut avec la carte SD. Donc, on n'a pas le visuel qui fait mon invité. Puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 2 épisodes avant celui-là, j'avais enregistré l'épisode avec mon mari, François Carl, puis on a tout perdu l'épisode. Fait qu'on a dû réenregistrer une deuxième fois. Donc, cette fois-là, j'avais vraiment mal pris. Comme tu l'as mentionné, j'étais vraiment dans le tourbillon noir d'émotions, puis ça m'a pris vraiment beaucoup de temps à m'en remettre. Mais étonnamment, j'ai fait un peu ce travail avec moi-même, puis moi aussi, j'étais comme, bon, là, quand il va me passer des éléments, on va dire, malheureux ou des petits échecs, des trucs, je vais essayer de l'aborder différemment, d'essayer d'en tirer le positif. Puis comme tu dis, de me dire, OK, ben c'est arrivé pour une raison. Puis donc, quand c'est arrivé avec la caméra de l'invité, avec l'épisode avec Jeanne-Hélène, je me suis dit, bon, sur le coup, j'étais fâchée. Sur le coup, ça m'a fait chier. Ouais. Mais après ça, j'ai pu rebondir vraiment rapidement parce que j'ai comme lâché prise. J'ai comme, bon, correct. À un moment donné, tu peux plus, tu sais. Exact. Puis je me suis dit, tu sais, c'est pas ça qui va m'arrêter de continuer de faire ce que j'ai envie de faire. C'est comme, c'est pas un petit événement banal qui va me shaker. Comme, oui, ça me fait chier, oui, je suis fâchée, mais c'est hors de mon contrôle. Je peux rien faire. Donc, laisse la vie s'en occuper, puis on verra. Puis je pense que faut l'aborder aussi avec, comme tu dis, le positif, mais aussi de chaque situation a une solution. Peu importe ce qu'on vit, peu importe la situation, il y a toujours une solution. Des fois, on la voit pas, mais il y en a une. Oui. T'sais? Ça vient avec le temps. Avec le temps. Avec le temps. C'est comme, finalement, il y a une solution. On va en trouver une. Il y a une solution à tout, c'est sûr et certain. Ouais. Mais ça me passe ce que tu dis parce que c'est exactement mes apprentissages des 2 derniers mois. Oui, exact. Je te laisse piger une autre question. Oui, parfait. Une ou des peurs que tu as dû surmonter? Oh mon Dieu, on dirait que moi, des peurs, c'est genre les hauteurs puis ces affaires-là, mais... OK, t'as pas de peur. Ben, ça peut être ça aussi, là, mais... Non. En tout cas, pas à ce jour que je peur que tu as dû surmonter. Ça. On dirait qu'il y aurait... Comme peur de l'échec. Ben, je vais plus avoir peur de l'abandon que de l'échec, mais c'est pas quelque chose que j'ai surmonté. Ça fait partie de moi quand même. Ben, je pense que c'est quelque chose qui va toujours faire partie de moi. On a toutes des petites choses en dedans de nous qui, comme il y en a qui c'est plus justement peur de l'échec ou peur du jugement. Moi, je pense que ça serait plus le peur de l'abandon. Par qui? Mon entourage proche. Juste l'abandon en soi est pour moi quelque chose que j'éviterais à vivre parce que c'est quelque chose qui viendrait me chercher vraiment très loin, par exemple, plus en profondeur. Mais j'ai pas eu à vivre une situation d'abandon récemment ou quelque chose comme ça. Je pense que ça fait juste partie de moi. Puis que j'ai pas nécessairement été fait face récemment ou que j'ai dû surmonter, par exemple. Fait que je pense que c'est plus une peur qui fait partie de moi, mais si je dois faire face à un moment donné, il va falloir que je le surmonte, ça, c'est sûr et certain. Et toi? Moi, je pense que là, la première chose qui m'est venue en tête, je pense, c'est peur de l'échec. Ah ouais? Peur de pas m'accomplir. Peur de... Je pense aussi peur d'être sur mon lit de mort et avoir des regrets de ce que j'aurais voulu faire. Et je voudrais comme mourir avec 0 regret. Puis moi, c'est beaucoup dans les attentes des autres, beaucoup dans... je pense que je suis un peu people pleaser dans un sens comme... fait que je pense que c'est d'être capable de vivre une vie pour moi puis pas avoir peur peut-être du jugement des autres. Non, tout ça. C'est sûr que le jugement des autres, oui, c'est... Mais en tant qu'entrepreneur, tu sais, à un moment donné, quand tu es entrepreneur, le jugement des autres va avoir du bon, du mauvais. Mais à un moment donné, faut que tu fermes cette porte-là, tu sais. Ouais. Il va toujours avoir quelqu'un qui va avoir quelque chose à dire. Fait. Non, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Même dans notre vie personnelle, il y a toujours des gens qui vont avoir des choses à dire, mais à un moment donné, comme tu dis, je veux dire, faut juste continuer d'avancer. Puis souvent, je pense que c'est la personne qui va juger s'en dit plus sur elle-même. Oui, définitivement, la projection, ces choses-là. Exactement. Fait que, ouais.
Fait qu'il faut comme s'en détacher. Tu sais quoi, j'ai envie d'aller pour une dernière Troisième question. Ouais, vas-y. Là, il faut que j'aie une réponse. Là. Ben, c'est correct s'il n'y a pas de réponse. Juste d'en discuter comme ça. Une habitude que tu as adoptée qui a un impact significatif sur ton bien-être. Je pense que, comme j'ai parlé tantôt, c'est vraiment d'être capable de mettre mon téléphone de côté. Je trouve que c'est facile de rentrer dans ce côté-là des écrans, puis de se laisser emporter, puis de faire de la visualisation et de la manifestation. Ça aussi, ça a un gros impact sur mon quotidien par rapport à où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux accomplir, même si pour certaines choses, pour moi, présentement, c'est impossible. Un jour, ça va l'être parce que j'y crois. Fait que je pense que c'est des habitudes que je pense qui m'aident à prendre soin de moi surtout, là. Mais justement, ça serait quoi tes objectifs long terme? Ou qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur? Le succès. Ça, c'est sûr et certain, de continuer à avoir du succès, de continuer une belle évolution parce que j'aime pouvoir évoluer puis apporter toujours les choses différemment à un autre niveau, tout le temps en améliorant ma visualisation sur l'entreprise puis vers quelle direction je voudrais aller. Fait que je pense que ça serait vraiment de me souhaiter du succès, là. Ben, je te le souhaite. Merci. Vraiment tout le succès du monde. Mais je pense que tu as déjà beaucoup de succès, mais on souhaite que ça continue. Oui, exact. Dans ce sens-là. D'ailleurs, si les gens aimeraient en connaître plus sur vos services ou sur toi, comment on fait pour te rejoindre? Dans le fond, pour me rejoindre, on peut me rejoindre sur Soin Naturel, donc SOINSO comme la lettre O. Je ne sais pas si tu vas écrire déjà. On va l'écrire dans les descriptions Soin aussi. Naturel sur Instagram, Facebook. Puis, évidemment, on est sur TikTok aussi. On fait plus sur TikTok, on fait plus de vidéos éducatives. Je suis plus dans l'éducation sur me baser sur l'histoire de certaines clientes puis les erreurs qu'ils ont fait pour conseiller les clientes ou les gens qui m'écoutent à pouvoir améliorer leur routine de soins à la maison ou des bonnes et mauvaises habitudes. Donc, sinon, sur notre site web, soinnaturel.ca, où est-ce qu'il y a vraiment tous les détails sur autant les services offerts en salon, toute la carte de nos services qu'on offre plus en détail, puis sur l'équipe, évidemment. Votre adresse aussi, là, parce que oui, vous êtes... l'adresse, communication, tout ça, là, on est situé à Blainville. À Blainville. Exact, sur la Rive-Nord. Un très beau salon. J'invite les gens à aller voir ça, ou du moins à aller voir le site web, les réseaux sociaux, parce que vraiment, c'est un petit coup de cœur pour moi, vraiment. Donc, félicitations encore pour tous tes accomplissements, pour la femme que tu es. Vraiment, je suis vraiment choyée de t'avoir rencontré, vraiment. Toi, toute ton équipe aussi, là, je salue les filles, Gabrielle, Michel, Sarah, tout le monde, vous êtes toutes merveilleuses. Donc, vraiment, merci encore d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Merci à toi de m'avoir invitée. C'est vraiment une belle opportunité que j'ai eue, puis d'encore plus de pouvoir le faire avec toi. Tu es une personne que j'affectionne et que j'apprécie beaucoup. Ah, pareillement. Puis, j'espère qu'on va pouvoir développer une belle grande amitié. Puis, et c'est ce qui conclut déjà notre épisode d'aujourd'hui. Si ça a résonné avec vous, je vous invite à liker, à partager l'épisode en grand. N'oubliez pas aussi, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne YouTube Entre Tête et Cœur sur les réseaux sociaux. Et je vous dis merci et à la prochaine.